Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue au CEREJ, pour ceux qui ne le connaissent que de nom. Et je vais faire cette introduction avec Christine Atté, parce qu'en fait, je vais rappeler un petit peu le contexte de ce colloque. Christine nous avait contacté au CEREJ pour organiser les journées refrains, les fameuses journées refrains, sur plusieurs jours. Et de façon indépendante, moi j'avais prévu en fait, d'organiser un colloque dédié au radiocarbone et à la préhistoire, un colloque d'une journée qui est fait en collaboration avec l'Institut Arcaïa. Et donc, on a décidé de joindre nos forces et de faire quelque chose de commun. En particulier parce que le carbone 14, comme vous le savez tous, sert absolument à tout. On peut tout faire avec le carbone 14. Et ça devient vite, quand on fait un colloque uniquement dédié au carbone 14, ça peut devenir assez hétéroclite au point de vue thématique. Et donc c'est bien, moi je pense, d'avoir une journée thématique, qui est dédiée à la préhistoire et aux archéologues, mais on pourrait très bien faire d'autres sujets. Voilà, donc voilà un peu pour le contexte. Donc Christine sera la chairwoman ce matin, et avec un programme que vous avez tous déjà vu, avec des invités. Donc on a essayé de mélanger un peu les deux communautés, à la fois les dateurs et des utilisateurs qui connaissent finalement, qui n'ont pas besoin de connaître les secrets de notre tuyauterie, mais qui s'y intéressent un petit peu parce que c'est à cause de ça qu'on arrive à donner des âges justes et précis. Alors, donc, le deuxième élément de contexte que j'aimerais vous donner ce matin, en fait, c'est pour dédier ce colloque à trois collègues et amis disparus récemment, en fait, cette année, ou quasiment cette année. Trois grandes figures, en fait, de la science française. Jérôme Balédan, Didier Bourlès et Maurice Taïeb, qui nous ont quittés donc très récemment. Et chacun aurait aimé être là aujourd'hui, en fait. Je le sais, on en a discuté, enfin, ils n'étaient pas au courant, bien évidemment, de l'événement qu'on tient aujourd'hui, mais ils auraient bien aimé être là. Jérôme Balédan était un des pionniers en fait, de l'utilisation du carbone 14 pour l'étude des sols. Ici, par exemple, j'ai remis une figure d'un de ses travaux qui date de 1982, où il avait utilisé le carbone 14 pour séparer différentes phases de carbone stable, carbone jeune et carbone ancien réfractaire dans les sols. Donc il a eu toute une carrière, et encore une fois, il nous a rejoint au CEREJ dans le cadre d'un partenariat avec l'INRA. Didier Bourlès, eh bien, pour ceux qui ont vu hier l'accélérateur Aster et ses laboratoires, c'est le fondateur finalement de ce laboratoire Aster, dédié aux isotopes cosmogéniques autres que le carbone 14. Donc vous en avez une photo ici. C'est un accélérateur qui a été installé en 2007, et donc c'est grâce à son énergie. Il est venu aussi, il vient de Paris, il vient d'Orsay, et il nous a rejoint en 1993 et pour ensuite fonder ce laboratoire. Alors, Didier, c'était un bon copain. En particulier, on a fait notre thèse ensemble. On était les deux thésards, les deux premiers thésards à faire de l'AMS en France. Didier sur le beryllium 10 et moi sur le carbone 14, donc avec ce fameux Tendétron qui a été démantelé il y a plus de maintenant 15 ans. Le Tendétron de Gif-sur-Yvette. Donc on a fait notre thèse exactement au même moment. Et donc Didier était aussi très intéressé par les aspects de préhistoire. C'est lui, grâce à une collaboration avec Michel Brunet, qu'il a pu dater avec son équipe. On écoutera cet après-midi Anne-Elisabeth Le Bâtard et Régis Brochet nous parler un petit peu de ce qui est fait avec Aster en préhistoire, mais à l'origine de la datation de Toumaï, ou par exemple aussi de l'effondrement du porche de la grotte Chauvet avec le chlore 36. Donc une grande figure et des collègues regrettés. Et last but not least, Maurice Taïeb, donc un des grands pionniers de la préhistoire ancienne, et en particulier le co-découvreur de Lucie. Ici, j'ai juste mis sur cette page une figure qui est tirée de son papier initial, le papier qu'il a co-signé avec Donald Johansson et Taïeb en 1976 dans Nature, avec la couverture de Nature, avec le squelette de Lucie. Donc un grand pionnier de la science, et il a eu bien évidemment une carrière brillante ensuite
à la fois à Meudon, à Lumini, et quand il nous a rejoints au CEREJ. Alors, quelques personnes me demandent parfois si, en tant qu'académicien, j'ai une épée. Je me suis fait faire une épée d'académicien, c'est horriblement cher, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Et en fait, en gros, c'est l'argent qui pourrait être utilisé à d'autres fins, en particulier pour des post-docs, pour des salaires de post-doc. Donc j'ai préféré ne pas me faire une épée. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que Maurice m'a en fait offert une épée. Je vous la montre, je ne la montre pas souvent, je la sors très peu. C'est un cadeau que Maurice m'avait fait lors de mon entrée au Collège de France et à l'Académie, qui est une épée de Maasai qu'il avait reçue lors d'une cérémonie au début des années 80, lorsqu'il faisait ses recherches en Éthiopie. Donc voilà, c'est l'épée d'académicien qui me sert souvent en fait pour aller batailler à Paris avec des publics variés. Donc je n'aurai pas d'épée, mais je garde en souvenir et précieusement cette lance de Maasai donnée par Maurice. Donc voilà un petit peu pour le contexte de ce colloque. Donc je vous remercie tous et toutes d'être venus nous rencontrer. Et vous avez vu donc, les laboratoires et puis poser quelques questions aux collègues. Et maintenant, nous allons effectivement débuter ce colloque thématique. Et je vais laisser la parole justement à Christine, qui va présenter un petit peu la séquence de ce matin. Oui, ça fonctionne. Donc, je voulais juste ajouter 2 mots sur Refrain, pour ceux qui ne connaissent pas Refrain. Refrain, c'est un réseau informel qui n'a pas de structure officielle autour. C'est le réseau francophone de publication et d'interprétation de datation radiocarbone et autres cosmogéniques. Donc, on ne retrouve pas immédiatement tous ces initiales dans Refrain, mais c'est le mot sur lequel on s'était arrêté. Donc vous voyez écrit en grand C14, parce qu'au début c'était effectivement que radiocarbone, et depuis 3 ans à peu près, ça s'est ouvert aux autres cosmogénies. Refrain est né en 2012, après l'organisation du Congrès international du radiocarbone qui avait été organisé par la communauté française en France, et on a l'habitude de se retrouver une fois par an. Donc pour l'instant, on est allé... Le LMC 14 nous a accueillis à Orsay, le centre de datation radiocarbone nous a accueillis à Lyon, le C2RMF nous a accueillis 2 fois au musée du Louvre. On est allé également à Bruxelles par le laboratoire de radiocarbone de l'IRPA. Et il m'en manque un. Ah oui, on est allé également à Rennes la dernière fois. Et donc nous sommes accueillis au CEREJ cette fois-ci. Et la journée de demain, donc c'est une journée refrain classique avec des thématiques beaucoup plus, du moins des thématiques diverses autour de la datation radiocarbone et des cosmos, avec la préhistoire qui est quand même vraiment aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, donc qui est sous l'égide du Collège de France, va se découper en plusieurs fractions, et j'ai la chance d'être le chairwoman de ce matin. Et donc, avec 3 orateurs. Le premier orateur que nous allons entendre, c'est Édouard Bas, qui va nous mettre au goût du jour des dernières modifications sur la courbe de calibration INCAL 20 et qui va nous donner les prémices de INCAL 24. Voilà. Merci. Merci Christine. J'avais juste un dernier mot de présentation du colloque. Je voulais remercier aussi nos sponsors, parce qu'on a... Comme vous allez le voir, on a essayé de faire les choses bien avec des buffets et des cafés. Les sponsors qui ont soutenu financièrement le colloque, ce sont le Collège de France et Aix-Marseille Université au travers de l'Institut PITEAS, Observatoire des sciences de l'univers, et d'autre part l'Institut Archéologie méditerranéenne, Arcaia. Et nous avons la chance aussi d'avoir donc des captations vidéo qui sont organisées par Christian Marchal, qui sait tout faire. Il fait de la plongée, il fait scientifique, il utilise des drones. En même temps, il nous a aidés. Il est sur le terrain pour aller chercher des bois subfossiles, comme je vais vous en parler. Et en même temps, ses compétences l'amènent justement à faire ces captations vidéo et à s'occuper d'une web télé de Limbé.
qui est un des laboratoires implantés sur le plateau de l'Arbois.